Chers camarades peuple d'Afrique, j'espère que vous passez donc une très belle soirée en ce magnifique dimanche 6 octobre 2024. Vous êtes avec donc l'activiste panafricain de l'AES, aussi de la nouvelle révolution panafricaine NRP et aussi donc militant du parti politique PPACI. Alors chers camarades, au titre de nos informations, nous allons nous retrouver donc entre deux dirigeants, c'est-à-dire que le président français Emmanuel Macron et le président ou le premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu. Je pense que je prononce bien. Chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur nos plateformes. Je vous invite à vraiment mettre beaucoup de j'aime, ça aide à décorer la vidéo, ça aide à nous encourager à faire beaucoup de contenu pour vous. Et mettez donc notre phrase en description, chers camarades peuple d'Afrique. Voilà que donc la sagesse nous guide. Très important d'être sage dans la vie. Et surtout, chers camarades peuple d'Afrique, aujourd'hui étant dimanche, mais je vous bénis dans le nom du Seigneur. Alors, on va aller maintenant à nos profondes. Vous savez très bien que la semaine a été mouvementée entre ces deux leaders, chers camarades, au sujet du Liban, au sujet donc de Gaza. Je vous assure, chers camarades. C'est Emmanuel Macron qui a commencé les hostilités. En effet, chers camarades peuple d'Afrique, cela a débuté, chers camarades peuple d'Afrique, lors du sommet, le 19e sommet donc de la francophonie en France, quelque part dans une ville dont j'oublie un peu le nom, je sais pas si c'est Vitré ou bien quelque chose de bizarre comme ça, bref, voilà, Emmanuel Macron a dit quelque chose qui n'a pas plu donc à M. Netanyahu. Le revirement de Emmanuel Macron a fâché Benjamin parce que Benjamin pensait que il a des soutiens. Quel que soit ce qu'il va faire, tout le monde doit être d'accord avec lui. Et ce monsieur-là, je ne dis pas que je ne le soutiens pas, mais je soutiens Macron, mais je ne soutiens personne. Moi, je ne soutiens pas la guerre. Mais je dis qu'il est trop radical. En guerre, on ne se fait pas trop confiance à 100% comme ça. Si j'étais quelqu'un comme les Joe Biden ou bien, c'était une grande représentation, une grande figure, donc une star, c'est ce que j'allais dire pour que ça lui fasse réfléchir. En guerre, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En guerre, on ne se fait pas confiance à 100%. Tout peut changer. Il frappe ici, il frappe là-bas, il attend de s'apprêter pour Bamougou, Iran. Mais ça attend de tarder. J'espère que l'autre phrase va rentrer dans son cœur, que la sagesse nous guide. Alors, nous sommes à 2 minutes de notre préenregistrement. Alors, donc, chers camarades, peuple d'Afrique, le président Emmanuel Macron a déclaré lors du 19e sommet de la francophonie, il a déclaré clairement, et je vais paraphraser, il a dit que c'est impossible, c'est inacceptable, inadmissible que le Liban se transforme en deuxième Gaza. Voilà, c'est inadmissible. Je crois que c'était la première déclaration qui a fâché Netanyahu. Alors Netanyahu a répondu donc de manière très musclée, chers camarades peuple d'Afrique. Quand il a répondu, c'est la suite de cette réponse-là que dont nous allons parler, chers camarades. Et voilà, dans cette vidéo. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, alors songez à vous abonner. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, bon, ne péchez pas. Aujourd'hui est dimanche, mettez-moi mon like, c'est ce que je mérite. Regardez en bas de la vidéo, il y a un coin, ils ont mis cœur et puis ils ont mis merci. Cliquez là-bas, vous pouvez faire vos donations, vous pouvez me soutenir ou bien vous pouvez simplement commander donc nos t-shirts comme celui que je porte. Vous pouvez le commander sur le site qui s'affiche ou bien sur le site qui est en légende de cette vidéo. On va creuser. Alors, politique internationale, guerre au Proche-Orient, s'il vous plaît. Entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu, un week-end d'échange tendu sur la situation au Proche-Orient. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien ont eu une conversation téléphonique ce dimanche après des échanges très tendus aux déclarations de M. Macron donc demandant un arrêt de livraison d'armes à Israël. Effectivement, comme je vous ai dit, c'était lors du sommet dont Emmanuel Macron est celui qui a ouvert les hostilités. Parce que vous savez très bien que les gens donnent beaucoup d'armes, l'Amérique, les États-Unis donnent beaucoup d'armes et de soutien logistique à Israël. Donc, c'est pourquoi Israël est vraiment équipé, il frapponne de partout, sinon, voilà. Donc, Emmanuel Macron a fait un aveu, il ne voudrait pas que les gens continuent de livrer donc des armes à Israël. C'est ce qui a envoyé tout le problème. Et Netanyahu est sorti pour frapponner. Là, ce n'était pas encore par appel téléphonique, c'est ce qui s'est passé précédemment.
Ok, maintenant c'est la suite là que nous allons discuter dans les 5 minutes qui arrivent. Alors, on va poursuivre, chers camarades. Même pour un dirigeant adepte du rapport de force dans les relations internationales, y compris avec ses alliés, le message adressé samedi 5 octobre au soir par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'adresse du président Emmanuel Macron sort de l'ordinaire. Oui, effectivement, pour ceux qui suivent un peu l'actualité au Proche-Orient, le monsieur est sorti et il a framponné Emmanuel Macron. Il a parlé de manière dure, très nerveux. Et cette fois-ci, il n'a pas parlé dans leur langue locale, il a parlé en anglais, puisque Emmanuel Macron ne se débrouille pas mal en anglais. Donc, il a parlé directement dans une langue qu'il peut comprendre pour ne pas qu'on puisse traduire autre chose qu'il n'a pas dit. Voilà, très important. On va poursuivre dans le creuset. Prenez la parole pour détailler les 7 fronts dans lesquels son pays, Israël, selon lui, se trouve impliqué, de Gaza au Liban, en passant par le Yémen et la Cisjordanie. Le Premier ministre israélien s'est emporté en concluant. Et pourtant, le président Macron et d'autres leaders occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes à destination d'Israël. Honte à vous, honte à vous. Israël l'emportera avec ou sans leur soutien. Mais la honte qui est la leur demeurera bien après que cette guerre aura été gagnée. Donc vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté le discours de Netanyahou, c'est ce qu'il a dit. Et là, il parlait directement à Emmanuel Macron, chers camarades. Alors, quand il y a eu ces intercations, le président Emmanuel Macron a pris son téléphone et il a essayé... Non, avant de prendre son téléphone, chers camarades, le président Emmanuel Macron a fait une déclaration sur... je pense que c'est sur France Inter, je me souviens, parce que je suis, chers camarades, à cause de vous, je suis l'actualité mondiale. Donc, Emmanuel Macron a fait une déclaration sur France Inter où il a dit la phrase qui suit. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique. Il faudra qu'on cesse de livrer les armes à Israël pour mener les combats à Gaza. Vous voyez, et ça ne plaît pas à Israël. Parce que si les Américains et si même les autres membres qui le soutiennent de manière officieuse arrêtent de livrer des armes à Israël, ça, je pense que le gros cœur de Netanyahou a baissé parce qu'il s'est fait trop confiance. Et en guerre, on ne se fait pas trop confiance comme il s'est fait trop confiance. Il frappe partout et à la fois. En guerre, tout peut arriver. Et je pense que je l'ai déjà dit, si je ne l'ai pas dit, je me reprends, mais je le dis encore, ou je l'ai dit, que si moi j'étais une figure, un homme populaire comme les Elon Musk ou bien les Joe Biden, les Donald Trump, c'est le conseil que j'allais donner à M. Netanyahou. Tu te fais trop confiance. Même les États-Unis, arrivé à certains moments, il y a des choses, ils tirent frein en main. Ils tirent frein en main, chers camarades. On a fait une vidéo sur, représentante, mademoiselle Sabrina, vice-porte-parole du Pentagone, qui a dit que nous, on peut pas aider Ukraine à protéger son ciel, parce que si on fait ça, on va faire face à une guerre sans précédent. Donc je pense que quel que soit ce que tu as, il faut faire attention. Je ne soutiens pas Emmanuel Macron, moi je fais mon analyse et je vous donne l'information. Donc vous pouvez m'aider en commentaire. Alors donc, Emmanuel Macron aussi va se prononcer en faveur de l'intérêt des livraisons d'armes à Israël pour la guerre à Gaza. Et il va donc essayer de parler du mot honte à eux. Donc Emmanuel Macron va retoquer. Alors ce dimanche, dans l'après-midi de la France là-bas, puisqu'actuellement il fait nuit là-bas, je pense bien. Ici il est midi passé. Donc dans l'après-midi, les deux dirigeants ont eu directement un échange téléphonique en toute franchise selon un communiqué qui a fuité depuis l'Élysée et qui est maintenant public. Emmanuel Macron a rappelé l'engagement indéfectible, et ça même j'ai vu ça sur France 24, l'engagement indéfectible de la France en faveur de la sécurité d'Israël. Mais il a rappelé, donc quand ils étaient toujours au téléphone, il a rappelé aussi la nécessité d'un cessez-le-feu au Liban. Il a dit cela au Premier ministre alors que les livraisons d'armes ne peuvent, selon lui, produire la sécurité attendue par les Israéliens. Alors voilà ce que Mme Macron a dit au téléphone à M. Netanyahou. Il lui a dit que non, même si les gens te livrent les armes, même si les gens continuent de te livrer les armes, ça ne va pas créer la sécurité en Israël. Vous voyez que c'est un revirement. C'est pas eux tout ça qui disaient
Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Aujourd'hui, il dit, même si on envoie des armes, c'est ce que j'ai dit, on ne se fait pas trop confiance en guerre. Donc, ils ont compris que ça devient dangereux parce qu'il y a plein de pays. Il y a les Pakistan qui sont vraiment des puissances. Hein, on ne joue pas avec. Même en Afrique, il y a Algérie, tous ceux-là qui ont donc une idéologie musulmane. Et vous voyez que je ne suis pas en train de dire que ce qu'Israël fait, c'est pas bon, c'est bon. Moi, je fais mes vidéos pour éviter la guerre. C'est comme ça moi je travaille. Parce que moi, je ne suis pas partisan de la guerre. Voilà. Quand les gens frapponnent, tous les pays qui sont frapponnés par Israël sont des pays musulmans. C'est ça aussi le vrai problème. Les gens sont tranquilles, ils sont tranquilles, ils sont tranquilles. Même hier, je regardais le journal télévisé. Le FBI a informé l'État américain que dans les jours qui arrivent, il peut avoir des attentats un peu partout, peut-être à l'école, dans les trous, on n'a qu'à faire attention. Vous voyez, voilà, à cause de l'apport américain concernant ce même Israël-là. Donc, chers camarades, voilà, bon, j'ai entendu, j'ai commencé à avoir peur parce que nous, on va toujours au campus. Vous voyez? Et c'est pourquoi je dis que nous, on n'a pas encore vécu. Les gens, ils sont déjà vieux, ils ont des bunkers et ils n'ont qu'à avoir pitié de nous autres. Donc, je ne soutiens pas la guerre. On va terminer très rapidement. C'est déjà même fini. On va terminer ce petit paragraphe et on va tirer frais en main concernant donc cette information. Alors, donc, Emmanuel Macron dit, selon lui, envoyer des armes ne peut pas donc produire la sécurité attendue par les Israéliens. Le Premier ministre israélien a de son côté estimé, selon un communiqué, que dans les circonstances actuelles, on pouvait s'attendre au soutien des amis d'Israël, au lieu de les voir imposer des restrictions qui constituent un soutien à l'axe du mal iranien. Donc, chers camarades peuples d'Afrique, voici un peu ce que je voulais vous donner comme information. J'espère que vous l'avez compris. Je ne vais pas trop décortiquer parce que nous sommes déjà à 12 minutes de notre préenregistrement. Voilà, chers camarades, je voudrais vous saluer une fois de plus, vous souhaiter bonne nuit, il fait déjà nuit là-bas, ou bonne soirée. Profitez de votre soirée et n'oubliez pas d'être sage, chers camarades. Toutes les décisions doivent être sculptées. Pensez, réfléchissez avant de prendre une décision, que la sagesse nous habite. Moi, c'est Herman le Patriote pour toutes les personnes qui me découvrent. Pour ne rien manquer, soyez sûr d'activer les cloches des notifications et puis de vous abonner. Merci.